L'homme venait d'avoir un fils de 4 kilos. Il allait remercier sa femme pour tous ses efforts, mais elle ne semblait pas heureuse d'être enfin devenue une famille de 3. Sa première demande fut qu'il lui envoie la facture des chocolats qu'il venait d'acheter. Peu importe le prix, elle tenait à lui rembourser exactement la moitié. S'ils en étaient arrivés à une telle situation, l'homme ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il gagnait pourtant 1,27 million de yuan par an et pouvait être considéré comme un homme accompli. Mais dès le lendemain de leur mariage, il avait imposé à sa femme de tout partager moitié-moitié. Chacun payait ses propres dépenses et ses propres repas. Même pour aller travailler, l'homme se déplaçait dans une voiture de luxe, tandis que sa femme payait elle-même 2 heures de métro. Alors même qu'elle était enceinte de 8 mois, ses collègues lui conseillèrent de prendre soin d'elle. Mais il refusa encore, estimant que leur relation devait rester parfaitement égalitaire et que personne ne devait entretenir l'autre. Il était vraiment sans cœur. Et ce n'était pas tout. Un soir, sa femme termina tard au travail. Lorsqu'elle le supplia de la raccompagner, il refusa sous prétexte qu'il devait participer à une réunion. Il lui conseilla de prendre un taxi et promit de lui rembourser la moitié de la course. Mais comme son téléphone n'avait plus de batterie, elle parcourut 10 km à pied pour rentrer. En voyant ses jambes gonflées, l'homme eut mal pour elle pour la première fois. Pour se rattraper, il lui proposa de l'accompagner à son examen prénatal 2 jours plus tard. Mais il ignorait qu'elle avait déjà perdu tout espoir en lui. Elle lui répondit que s'il l'accompagnait, elle devrait encore lui payer ses heures perdues. Au début de sa grossesse, elle lui avait déjà demandé de venir à un examen prénatal. Mais comme il gagnait 600 yuan de l'heure et que l'examen lui ferait perdre 4 heures, il avait exigé qu'elle lui verse 2400 yuan de dédommagement. Sa femme sortit alors son registre de compte et nota qu'elle lui devait 2400 yuan. En voyant cela, l'homme lui arracha immédiatement le carnet des mains. Il lui demanda depuis quand elle était devenue aussi calculatrice. Après tout, l'enfant qu'elle portait était le leur. Il ne comprenait pas que sa déception venait entièrement de lui. Sa femme reprit alors le carnet et lui expliqua qu'elle y avait aussi inscrit l'acide folique pris pendant sa grossesse, ainsi que tous ses examens médicaux. Les couches et les autres affaires achetées à l'avance pour le bébé étaient également notées. Mais ce qui stupéfia encore davantage l'homme, ce fut lorsqu'elle évoqua les coûts invisibles. Par exemple, les dégâts causés à mon corps par la grossesse, ainsi que ma perte de revenus. J'ai aussi perdu une possibilité de promotion à cause de cette grossesse. Toutes ces pertes sont des coûts invisibles. Sujing, tu es devenue folle? Mais sa femme n'avait même plus envie de lui répondre. Elle partit directement. En regardant son dos s'éloigner, l'homme eut pour la première fois l'impression de ne plus la connaître. Il sentit qu'une chose essentielle était en train de lui échapper. Mais la force affichée par sa femme n'était qu'une façade. Le lendemain matin, lorsque sa mère l'appela, elle avait pourtant subi tellement d'injustice que ses yeux étaient remplis de larmes. Mais elle rassura malgré tout sa mère, prétendant que son mari la traitait très bien et qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Cette scène poussa une nouvelle fois l'homme sans cœur à réfléchir. Il avait vraiment trop fait souffrir sa femme. Pourtant, il ne comprenait toujours pas comment devenir un bon mari. Il lui demanda ce qu'il fallait encore acheter pour la chambre du bébé et proposa de lui virer la moitié du prix. En l'entendant vouloir partager même les dépenses de leur enfant, sa femme sentit son cœur se briser. Elle lui répondit alors qu'elle achetait volontairement ses affaires pour son enfant et que cela ne le concernait pas. Elle assumerait elle-même la responsabilité de son bébé. Puisqu'il lui avait imposé d'être indépendante, elle lui montrerait jusqu'où elle pouvait l'être. Cette réaction de sa femme fit de nouveau naître un sentiment de crise chez l'homme. Le soir même, elle ressentit soudain de fortes douleurs au ventre. L'homme pensa d'abord que l'accouchement avait commencé. Heureusement, une fois à l'hôpital, ils apprirent qu'il ne s'agissait que de fausses contractions. Mais lorsque l'homme voulut payer les 10 000 yuan d'hospitalisation, sa femme l'interrompit encore.